Euh, Bonjour, c'est M. Dien, chargé de la communication de l'IEF de Guinguinéo, accompagné de M. Diouf, chargé de l'enseignement professionnel. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'être accueillis au niveau de Mbadakhoune par M. Diagne, qui dirige une structure. Nous allons tout d'abord demander à M. Diagne la signification du sigle de sa structure, qui est le CFP. M. Diagne, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Dien. Voilà. Le chargé de la communication de l'IEF de Guinguinéo. Bonjour, M. Diouf. Le chargé de la formation de l'IEF de Guinguinéo. Donc, je me nomme Elhadji Cheikh Diagne. Donc, je suis le directeur du CFP de Mbadakhoune. Et j'en profite aussi pour remercier l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guinguinéo qui a bien voulu, dans son plan de communication, impliquer le CFP de Mbadakhoune. Merci. Comme vous l'avez dit, M. Diagne, pouvez-vous nous dire la signification du sigle CFP? Bon, merci. Le CFP signifie Centre de formation professionnelle de Mbadakhoune. CFP, Centre de formation professionnelle. Donc, il y a comment dirais-je, une petite historique par rapport à l'appellation de ce cycle. C'est-à-dire, au départ, il y avait le CETF, CETF, ou CRETF, ou CRETF. Donc, les CETF étaient logés dans les départements. Les CRETF étaient logés dans les capitales régionales. Donc, d'où le nom de CRETF, Centre régional d'enseignement technique féminin. Les CETF, c'était Centre d'enseignement technique féminin. Maintenant, après, pour, comment dirais-je, le fait d'impliquer les garçons, les CETF, c'était réservé uniquement aux femmes. Donc, pour impliquer les garçons, donc, les CETF se tendent vers les CFP. Le professionnel a été créé le 5 novembre 2013. Et l'objectif, ou bien la mission, c'était un centre de proximité d'une zone rurale. Voilà la première mission, donc qui est dans une zone rurale pour la formation. La formation, quand on parle de formation, il y a plusieurs types de formation. Il y a la formation initiale, donc qui dure 3 ans, donc dans les différentes filières, et une formation de courte durée. Donc, pour la formation initiale, on recrute à partir de la classe de 4e ou CM, donc pour l'obtention d'un diplôme qu'on appelle CAP. Et ceci dure 3 ans. Et on peut recruter aussi quand même des gens qui n'ont pas pu aller à l'école ou bien qui sont jusqu'en 5e. Donc, cet niveau, on l'appelle l'attesté. Donc, à part la formation initiale, il y a des formations de courte durée. Pour les formations de courte durée, on travaille avec des partenaires. Par exemple, si je donne l'exemple d'une formation de courte durée avec ce qu'on appelle duel, école-entreprise, c'est-à-dire l'élève, l'apprenant ou le bénéficiaire, est coopté pour aller en entreprise. Donc, faire la pratique. Ensuite, après la pratique, il rejoint l'école pour les cours théoriques. Et ceci, nous travaillons dans un programme qu'on appelle PF2E, projet de formation école-entreprise. Ça, c'est une mode de formation aussi qu'on fait. Maintenant, pour les formations de courte durée, des fois, on travaille avec l'ONFP ou bien NABEL ou bien d'autres partenaires qui nous confient quand même des formations de courte durée. Et ceci, souvent, le plus souvent, c'est en horticulture. Quand vous prenez, par exemple, la filière horticulture, il peut être
décliner à une formation de courte durée. D'ailleurs, on peut faire, par exemple, la production de légumes, qu'on appelle communément maraîchage. Et cette formation, on pourra le dérouler pendant presque 1 mois ou 2 ou 3. Donc ça, c'est une formation de courte durée. Ici aussi, pour les transformations de produits agricoles aussi, on pourra en faire en formation de courte durée. Pour l'élevage aussi, il y a l'aviculture. On pourra faire en 1 mois ou bien 6 mois ou 3 mois. Donc, ce sont des formations qu'on donne pour une courte durée. À part la formation de courte durée aussi, le centre a comme mission d'accompagner quand même les apprenants vers l'insertion. Donc, il y a une cellule d'appui à l'insertion qui est dans le centre, qui essaie d'accompagner depuis l'orientation, c'est-à-dire au niveau de recrutement, il les accompagne jusqu'à l'insertion. L'insertion, soit que ce soit l'auto-emploi ou l'emploi salarié. Donc, c'est une cellule qui est là au niveau du centre, qui accompagne vers l'insertion. On a aussi une autre fonction, une fonction de prestation de services dans différentes services qui sont au niveau du centre. Par exemple, en restauration, donc comme il y a une filière en restauration, des fois, on accompagne certaines structures dans leur prestation de services. C'est-à-dire, ils demandent la restauration de leurs activités. Peut-être c'est un séminaire ou pas. Donc, on nous demande quand même d'être accompagnés sur la pause café, son petit déjeuner, etc. En ce moment-là, on les accompagne. C'est ainsi aussi pour la population, les cérémonies familiales, etc. On accompagne aussi ça aussi. Bon, c'est par rapport aux tenues scolaires. Parce que les tenues, parce qu'il y a une filière en couture. Les tenues scolaires aussi, quand même, monsieur Dien, le chargé de communication, les tenues scolaires aussi, on les confectionne au niveau des centres. Ça, il faudrait quand même que nos autres collaborateurs, les principaux, les proviseurs des lycées, les directeurs d'écoles élémentaires, les directeurs ou directrices quand même des cases des tout-petits, de chaque des communes. Voilà, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, pouvez-vous revenir sur quelles sont les filières qu'on trouve dans votre centre plus concrètement? Les filières qu'on trouve dans nos centres, depuis 2013, on avait 2 filières. Bon, choisies par la communauté, donc par une, comment on appelle, une étude. Et sur ce, il y avait 2 filières au départ. Et la filière de l'électricité, je pense que le CFB de Mbadakhoune est le premier centre à implanter la filière de l'électricité dans la région de Kaolack. Oui, c'est le premier centre. Donc, à part l'électrique, il y avait aussi l'habillement à côté. Voilà les 2 filières au départ. Voilà. Quand on est en 2e année, puisque le plus souvent, certains centres donnaient des filières d'économie familiale, on a voulu implanter d'autres. Ce qui nous a valu 2 autres filières, par exemple la restauration et la menuiserie métallique. La menuiserie métallique aussi, c'est le centre qui est le premier à l'implanter aussi dans la région. Donc, 2 filières de l'industrie, l'électricité, comment dire, la menuiserie métallique. C'est le centre de Mbadakhoune. Il a créé le premier centre à l'implanter dans la région. Ensuite, il y a la restauration, l'habillement. Vous avez le bâtiment. Voilà, le bâtiment qui prend en compte la maçonnerie, le pavage, le carrelage en sous-métier. Vous avez aussi, comment dirais-je, l'horticulture. Donc, comme c'est une zone rurale aussi, le premier projet financé par 3FPT dans le cadre du pays, projet d'investissement, c'est l'horticulture. Voilà.
Et au niveau de l'horticulture, vous avez plusieurs métiers, donc qui peuvent être déroulés en formation de courte durée. C'est la production végétale de légumes, la production de plantes et les plantes ornementales. Donc tout ceci est abordé dans l'horticulture. Bref, pour les filières, vous avez l'électricité, la couture, la restauration, la menuiserie métallique, le bâtiment et l'horticulture. Ok, donc dans ce centre, vous avez 7 filières. 6 pour moi. Voilà. Vous avez 6 filières. En formation initiale. En formation initiale. Voilà. Bien. En parlant de formation initiale maintenant, qu'est-ce qui peut accéder au niveau de ce centre? Il faut être diplômé impérativement ou bien on peut ne pas être diplômé pour avoir accès à ce centre comme élève? Oui, le niveau de recrutement varie. Parce que souvent dans les centres, toute personne a la possibilité d'apprendre. Okay. Si on résume. Maintenant, selon les niveaux de recrutement, comment dirais-je, les niveaux, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le niveau CAP. Le niveau CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle comme diplôme. Donc, pour le suivre, il faut au moins fréquenter la classe de 4e CM. On recrute à partir de la 4e CM ou plus, 3e, seconde plus ou plus. Donc là, on les forme durant 3 ans dans une de ces filières ou métiers. Donc, et qui débouche par ce qu'on appelle le CAP. Donc, c'est une formation initiale. On recrute aussi ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, ou bien qui ont quitté avant la classe de 5e CM. Donc, on les regroupe dans des classes au niveau de ce qu'on appelle les attestés. Donc, ils sortent par un diplôme d'école qu'on appelle attestation d'école. Ok. Voilà. À part ça aussi, on recrute des adultes dans le cadre de l'accompagnement que j'ai appelé l'accompagnement en formation courte durée. Okay. On peut prendre un GE d'hommes, bien un groupement de promotion féminine GPF, on les forme sur place, bien on va dans une localité quelconque. Ok. Donc, nous orienter un tout petit peu du côté de la communauté. Et qui parle de communauté va penser d'abord aux collectivités locales, parce que vous avez tantôt cité 2 collectivités locales, et si je ne me trompe pas, les centres sont du ressort du conseil départemental, si je ne me trompe pas. Et quels sont vos rapports par rapport avec le conseil départemental? Nos rapports par rapport à parce que c'est l'institution qui nous prenne en charge, que les compétences sont transférées au conseil départemental. Donc à chaque fois, on leur donne des rapports par rapport à la situation du centre. Donc ils sont membres quand même du conseil d'établissement du centre. Très bien. Donc, pour le dire en jargon, c'est le patron du centre. Et sur ce, vraiment, on aimerait quand même qu'il nous accompagne davantage, parce que le centre appartient à la communauté. Absolument. Voilà. Donc, souvent aussi, on dit que les communes ne sont pas concernées. Si, ils sont concernés, parce que le centre est implanté dans leur localité et dans leurs compétences spécifiques. Il y a aussi l'accompagnement de la formation. Il faut qu'on revoie ces textes, parce que souvent on dit que les communes sont réservées à l'école élémentaire, etc. Mais si on prend, si on lit bien les textes, on les interprète bien, les compétences aussi de la formation sont aussi dévolues aux communes. Et là aussi, bon, il y a une collaboration ici au niveau de la commune de Mbadakhoune, parce qu'ils nous ont octroyé 2 hectares. Ok. Donc, ce qui nous a pris vraiment, voilà. Mais il faut insister davantage. Et sur aussi le partenariat, on a eu à travailler avec la commune de Mbadakhoune dans le cadre de l'ENAVEP, qui nous a accompagné, et 3FPT, une formation. Par rapport à la communauté, parce qu'on a l'habitude de dire que tout ce qui se fait pour moi et sans moi et contre moi. Est-ce que là, la communauté a bien pris conscience de l'utilité de ce centre, là où il est implanté? Bon, je pense que ça reste, parce qu'il faut davantage
leur donner l'information. Ça, c'est un. Ensuite, quand même, qu'ils soient conscients que le centre de formation, ou bien un centre de formation, ou bien une structure scolaire leur appartient. D'abord, depuis quand même l'ouverture des classes, je l'ai toujours dit, que les associations sportives sont dans les localités, ne doivent pas se limiter au sport. Au volet sportif uniquement. Au volet sportif, il y a d'autres aspects qu'ils pourront prendre en compte, par exemple, les aspects de citoyenneté, par exemple, l'assainissement, le nettoyage des centres de formation professionnelle, des écoles primaires, à l'ouverture des classes, bien les hôpitaux, etc. Donc, ils doivent être conscients qu'il faut d'abord s'organiser pour aller accompagner les centres de formation dans le nettoyage à l'ouverture des classes. Parce qu'on voudrait quand même que le Ubitay Djangtay, c'est un concept qu'on doit respecter. Avant l'ouverture, on a besoin de nettoyer. Et 2 hectares, c'est pas évident de prendre les ressources du centre et de payer pour nettoyer. Parce que des fois, on nous demande 200 000, 100 000 pour les tracteurs pour désherber. Vraiment, c'est un peu... Maintenant, ce que je voudrais quand même donner comme recommandation, davantage que la communauté, que ce soit les communes, bien les populations, Maintenant, ce qu'il y a lieu de se dire, ce pays-là, il ne faut pas attendre les Européens ou les Américains, encore moins les Asiatiques, pour qu'ils développent ce pays à leur place. Chacun doit jouer sa partition. Ku nekk nga nekk na nga xam ni mun naa amal sama bopp njëriñ mun naa amal réew mi njëriñ, n'est-ce pas? En apprenant, parce que aussi nit ñi dañuy jàmbat ni dafa war a am liggéey, dafa war a am liggéey, mais pour nga am liggéey foog nga jàng métier, foog nga jàng métier, te métier boobu boo ko jàngee ba pare ñi ngi dina lay dimbale pour faire une insertion. Que loolu ba ma waxtaan ak directeur CFP bi parlais de ça, ma monsieur le directeur, je ne voulais pas avoir le CFP à Bayao, je veux un CFP mobile. Qu'est-ce que j'entends un CFP mobile? Mooy xam-xam bu nga xam ne moom lay jox xale yi commune bi Bayao, de temps à autre mu déplacé wu dem beneen commune wone boppam pour que xale yu góor yi fa nekk te amuñu liggéey ñu xam ni centre bii am na te centre bi lépp luy liggéey mun nañ ko fee fekk de telle sorte que képp nga xam ne yaa ngi yeewoo ci tund bi soo soxlaa électricité soo soxlaa comment dire menuisier métallique wala yeneen jarul ngay dem maçonnerie jarul ngay dem Kaolack wala Dakar bu ko jéggaani mun nga ko am